Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait plaisir de se retrouver. On se retrouve aujourd'hui donc pour la suite des revues qui concernent le TFC Prometheus, qui n'est pas défenseur, avec le quatrième membre qui se nomme donc Red Cross, et qui n'est pas First Aid. Voilà, on regarde tout de suite la boîte. Toujours le même type de boîte, toujours le même design. Ici la surbrillance, ici l'artwork. Donc là toujours bleu ciel, rouge, blanc, ça rappelle bien les secours, tout ça. En dessous, warning. Voilà. Ici donc toujours l'artwork, très très joli, très sympa. Voilà. Derrière on a donc le robot, l'alt mode, très joli. Et donc le bras, puisqu'il s'agit ici d'un bras de défenseur, à savoir que sur ce TFC on peut alterner bras, jambes, comme on veut. Ça se demandait d'ailleurs si les combineurs ne se sont pas inspirés de celui-ci qui était sorti avant. Bref, voilà. Et donc ici on a une photo du robot. Voilà, très très sympa aussi. Très joli ce robot. On va ouvrir tout de suite la boîte et voir ce qu'il y a dedans. Donc très jolie boîte vitrine. On voit encore le robot ici, les armes là. Et bien sûr les accessoires sont cachés, ça fait plus stylé. Voilà. Alors, on va retirer le conditionnement supérieur. Voilà, qui n'est jamais une mince affaire. Et donc, on va sortir le robot, qui est somme toute très bien fait, très joli. Voilà, on va regarder de plus près après. Ensuite, donc, on a le pack d'armes, Comme d'habitude, je vous avais déjà expliqué le sens par rapport au jouet G1, et je vous montrerai ça en mode véhicule bien sûr. Et ici on a la première main, et v'là la main, elle est énorme cette main, mais elle est super jolie, on la regardera en détail pendant la revue du Gestalt. Et dessus on a la fameuse pièce qui cette fois-ci est noire, voilà. Donc à noter qu'il n'y a absolument aucun endroit où on peut stocker la main en mode robot. Voilà. Et on va regarder aussi la notice. Et donc voilà, donc on a toujours le même standard de notice. Voilà, donc toujours l'artwork. Et ici, donc on montre le contenu. Et on part donc comme d'habitude du mode robot. Toujours fond gris avec les pièces qui bougent en rouge. C'est pas très joli, mais au moins c'est clair. Ça a le mérite d'être clair. Voilà. Et donc on part ici vers le véhicule. Et ensuite du véhicule, on va partir sur le bras. C'est donc nous la méthode que nous allons employer. Et on a aussi la carte collector. Voilà. Et on a ici un superbe artwork avec les spécificités. Voilà. Donc c'est tout pour le conditionnement. Donc voilà, on a ici Red Cross, alias First Aid, dans son mode robot, et très bien réalisé. Très jolie décoration, très joli détail. J'aime énormément celui-là. Il est très bien fini. Superbe déco, comme on peut le voir là sur le torse. Vous voyez, pareil sur les bras, très joli. J'aime bien là, les croix en bleu translucide, c'est très sympa. Donc là c'est ce qui donne de dos. Vous voyez. Voilà, très sympa aussi. Et donc là on a la tête qui elle est très bien articulée pour le coup. Vous voyez. Ça change des autres qu'on a vus. Et on a toujours cet effet bleu translucide derrière les têtes là. Il est très joli. Et très bien articulé. En l'occurrence par contre, ça, c'est là que le bas blesse, parce qu'ici il n'y a rien pour le loquer, c'est un petit peu dommage. Mais sinon il est très bien articulé, comme vous pouvez le voir. Voilà, il y a des petites clics un peu partout. Voilà. Donc là on a un peu de mal, mais c'est très bien. Et là aussi pareil, donc les mains sont jamais articulées sur ces modèles là, ce que je trouve un petit peu dommage. Au minimum le poignet, ça aurait été sympa. Là ici, articulé à la taille, très joli. Voilà. Et donc là pareil ici, on a des bons clics là. Voilà, et vous voyez, voilà, je peux se mettre comme ça, sans problème. Voilà. Et au niveau des pieds, donc on a des joints boules, c'est ce qui fait qu'ils sont très bien articulés aussi.
Voilà, non, il est très 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 sympa celui-ci. C'est un de mes préférés. Voilà. Hop. Par contre, voilà, faut que je le mette correctement. Et ensuite, donc, la main, on la verra sur la transformation du Gestalt. Et donc ensuite, on a les armes. Donc là, toujours pareil. Alors ça peut former aussi une arme, hein, un canon, mais c'est assez moche au final. Hein, ça fait pas trop partie du délire. Et donc pour les armes, hein, donc toujours pareil, il faut pas regarder en dessous. Hein, et là, vous voyez que toujours super design avec de très jolies peintures. J'aime beaucoup ces flingues. Je les trouve vraiment super stylés. Voilà, donc on va lui accrocher ça. Là aussi. Et voilà. Le voilà prêt à en découdre. Plutôt sympa. Voilà, on peut dire qu'il en jette quand même comme ça. Ok, donc j'avais oublié de relever ça. En fait, moi personnellement, je suis pas trop fan du truc relevé, mais normalement c'est comme ça qu'il doit être. Et bien sûr, là vous voyez, il y a des slots là sur les côtés, et on peut venir stocker ses armes aussi à cet endroit-là. Donc soit vous les mettez en mode fusil sur l'épaule, hein, soit vous pouvez les stocker de cette manière. Voilà. Ce qui est pas mal aussi, hein. Faut avouer que c'est pas mal aussi comme ça. Voilà. C'est sympa. Donc on va pouvoir faire un comparatif de taille sans que ce soit un comparatif de taille. En fait, on va juste le mettre avec ses coéquipiers. Alors pour ça, on va mettre un peu de place là. Voilà. Alors ensuite avec Gumball. Gumball. C'est ça, Gumball? Ouais, Gumball. Voilà. Il n'est pas le personnage du dessin animé. Hein. Donc on voit quand même que Gumball est plus grand, donc Streetwise hein, est plus grand, mais que celui-là est plus costaud. Hein. C'est un petit peu la même chose que pour Warning Line. Donc lui, Warning Line, il serait plutôt là. Voilà. Voilà. Et enfin, avec Hydrant, qu'on va mettre derrière. Voilà. Voilà, donc là on s'aperçoit que la petite famille est bientôt au complet et en gros il n'en manque plus qu'un. Hein. Voilà. Et franchement c'est très sympa de les voir ensemble en mode robot. Ça en jette grave car ils sont quand même vraiment bien faits. Ils ressemblent vraiment au robot G1, bien sûr, voilà, version moderne, mais c'est super sympa, je trouve. Ces modèles de chez TFC, là je crois qu'ils se sont vraiment surpassés. Voilà, bah écoutez, on va passer à la transformation. Hein. Donc c'est parti pour la transformation de Red Cross, alias First Aid. Donc on enlève d'abord les armes, on verra ça après. Ensuite, alors par où c'est qu'on commence déjà? Alors ensuite on va déjà venir déloquer toute cette partie arrière. Vous voyez, toute une suite de panneaux. Hein, donc je vous montre vue d'arrière ce que ça donne. On vient redéplier. Vous voyez, c'est loqué ici. Voilà, on le sort. Hop. Et tous les panneaux arrière sont défaits de cette manière. Voilà. Ensuite, on va venir plier le talon à l'intérieur, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, alors, vous voyez, cette partie-là, là, hein, on va venir la déloquer ici, regardez. Alors, on la sort d'ici, vous voyez, voilà, et on vient replier le pied à l'intérieur, et on va venir la remettre, mais sur les coches du dessous, voilà. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté, vous voyez, on les sort, on vient mettre ça à l'intérieur, et on remet ça bien à plat. On se retrouve donc avec la partie arrière hein, qu'on peut d'ores et déjà assembler. Alors, comment dire? Ici, on a, je vais le faire tout de suite. On a une partie blanche ici. Alors, je l'avais pas enlevé. Pourquoi? Parce qu'en fait,
On a une partie blanche à l'arrière, donc là je l'avais mis en mode ambulance, qu'on va retourner, parce que je vais vous montrer bien sûr le mode avec l'artillerie. Mais on a aussi une pièce noire hein, qui vient s'ajouter là, donc pour faire bien sûr le bras du Prometheus. Voilà, et donc à la transformation, on évite d'oublier de la mettre, parce qu'après c'est trop la galère. Hein. Donc voilà. Là on va pouvoir tout assembler. Tout ce bloc-là peut être enfin mis ensemble. C'est pas une mince affaire, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à assembler là. Voilà. Voilà. Donc là, voilà, tout est mis ensemble. Voilà, on laisse les panneaux bien ouverts, ici. Et on s'occupera de cette partie-là qui est sur les côtés après. Maintenant, on va venir s'occuper de l'avant. Alors l'avant c'est pareil, hein, il y a une multitude de panneaux. Voilà, vous voyez, on déplace le bras de cette manière. On va venir rentrer tout simplement comme ceci la main. Et voilà, on emboîte ensemble. Voilà. On va venir ensuite mettre la tête comme ceci. Pour l'instant du moins. Parce qu'après il va falloir la caler. Même chose donc de l'autre côté pour le bras. On rentre le point. Voilà. Voilà, donc là on a ces deux éléments là qui sont assemblés autant que faire se peut. Voilà. Et donc là on a ces petits panneaux là à assembler aussi pour le dessus. Voilà. Donc là pareil, on a un bloc ici, vous voyez, et ça va nous permettre de pouvoir assembler déjà tout l'arrière. Comme ceci, c'est très simple, on penche l'arrière comme ceci, on monte en même temps, on penche, et on va pouvoir tout emboîter ensemble pour l'arrière. Voilà. Vous voyez, tout l'avant est vraiment une partie à part du robot. Hein. Alors, on a déjà fait le plus gros là, donc là on met tout ensemble, histoire de bien sécuriser l'arrière, qu'un minimum de choses bougent quand on montera l'avant. Voilà, et ici on n'a plus qu'à tourner cette partie. On la déloque, hein. Vous voyez, il y a des petits. Alors ça tient pas très bien. Hein. Voilà, cette partie-là, on les déloque, hop, on tourne au-dessus. Voilà, et on vient placer ça, on va glisser en dessous là. Un maximum, on glisse en dessous et on vient ensuite les emboîter ensemble. Voilà. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a déjà toute l'arrière qui est faite. Et en fait, le robot se situe dans cette partie. Hein, ce qui est plutôt pas mal fait hein, quand même, hein, quand on y pense. Et donc, pour l'avant, c'est très simple. On sort la calandre et le pare-choc. On déplie. Vous voyez, on déplie ici afin qu'il y ait un pare-brise. On vient ici replier les vitres des portières et les portières. Voilà, même chose de l'autre côté. Et donc là on se retrouve avec le bloc avant et on n'a plus qu'à venir tout emboîter ici. Voilà. J'ai pas dit que ce serait facile. J'ai pas dit que ce serait facile, mais c'est la méthode. Hein. Voilà. Juste bien, voilà, bien retrouver les bons bitonio au bon endroit et ça va le faire. Voilà, on fait glisser gentiment le tout. Voilà. Et ici, pas super bien mis ici. Voilà, donc a priori là, on est presque bon. Cette partie-là doit toujours pas bien se mettre. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est pas mal de panneaux là. Donc on voit toujours pas, hein, pas trop que c'est un robot. Mais le problème c'est qu'ici il y a un gros creux quoi. Hein. Alors je me suis demandé, est-ce qu'on pourrait pas stocker la main là-dedans en fait.
Hein, est-ce qu'on pourrait pas, en la pliant, la stocker? Au final, je suis sûr qu'on peut y arriver. Hein, parce que regardez, hein, cet immense creux là qui sert à rien. Un petit peu dommage, hein, au final, que ils aient pas pensé à une petite zone de stockage à l'intérieur. Bon, voilà. Par contre, du fait est que ce soit qu'une série de panneaux, l'avant, là, c'est un peu de mal à se loquer correctement. C'est un petit peu relou. J'ai énormément de mal avec cette partie là, parce que en fait, voilà, c'est pas sécurisé, hein, comme on le voit à l'intérieur là. Et ici, c'est pas sécurisé du tout. Et comme c'est du plastique relativement souple, c'est un peu de mal à se mettre. Mais sinon, on va pas y passer 3 heures non plus, hein, mais sinon, voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc Red Cross alias First Aid, hein, en alt mode. Et franchement, c'est très très joli. Très 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 joli. Donc ici, on a bien le signe distinctif, hein, des ambulances, contrairement aux véhicules de police où on n'a rien. On a une déco assez simpliste, un joli blanc, très très joli blanc. On a tous les petits phares, les gyros, enfin tout ce qui doit être effet lumineux est présent, hein, comme on peut le voir aussi ici. Moi je trouve ça assez magnifique. C'est assez limpide au final à regarder. Hein, on voit pas trop les jointures, sauf à l'avant là. Je vous disais, hein, c'est vraiment le petit truc qui cloche, mais sinon voilà, c'est très 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 joli. Donc faut pas tenir compte de ça, hein, parce que je vous l'ai mis exprès dans ce sens-là pour vous montrer en mode artillerie, sinon c'était dans l'autre sens à la base. Et donc ça se moule très bien avec l'arrière. Donc ça me chagrine vraiment ça. Hein. Voilà. C'est vraiment la prise de tête ce truc à mettre. Je suis sûr que je peux mieux faire, mais en fait, bon, je vais pas trop prendre le temps de le faire, hein, mais voilà. Donc alors par contre, comme je vous disais, donc le seul bug c'est là, hein, pour moi c'est pas assez clair, c'est pas assez sécurisé. Ici c'est trop vide, voilà. Et sinon aussi il y a un autre bug, c'est ça. Hein. Ça aussi c'est pareil, c'est pas sécurisé, il n'y a pas de clips, voilà. Et bon après c'est toujours pareil, hein, ce ne sont pas des jouets, ce sont des figurines, donc voilà. Et c'est très 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 joli par contre, hein, très 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 joli. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Elle crache cette ambulance, je trouve. Hein. Il n'y a pas, quoi. Donc voilà. Donc très sympa ce modèle aussi. Donc maintenant, on va tester avec bien sûr le mode artillerie. Hein. Et c'est assez simple en fait. Donc on va mettre les deux flingues ici. Voilà. Et on va venir donc insérer cette partie là. Voilà. Et donc là, pareil, hein, on est en mode artillerie. Hein. Comme pour le G1. Je vous ai pas montré les jantes. Très jolies jantes aussi. Très joli design. Les pneus aussi sont sympas. Vraiment, c'est du plastique. Hein. Donc voilà ce que ça donne en mode artillerie, comme c'est compère. Alors ne tenez pas compte, hein, parce que en fait je me suis pas trop cassé la tête, hein, pour le remettre, ne tenez pas compte de ça, mais c'est vrai que ça demande un peu de pratique. Hein. Vous voyez, hein, tout ce bloc là. Pourtant ici c'est bien droit, voilà, mais tout ce bloc là est vraiment casse-pied à mettre correctement. Voilà. Car comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui bloque, hein, les petits bitoniaux, donc c'est un petit peu vraiment casse-tête. Moi, bon, ça me chagrine un peu, j'avoue. Mais... voilà. On va le remettre tant que faire se peut. Voilà. Pareil ici. Voilà. Bon, on va lâcher l'affaire. Voilà. Et on va regarder tout de suite, hein, ce qu'il donne avec ses compères.
Voilà, maintenant qu'ils sont 4, hein, on a besoin d'un peu plus d'espace. Voilà, donc on va commencer par le mettre à côté du grand patron. Hydrant, il y a ce spot. Et donc là, on peut voir par contre que l'ambulance et le camion de pompiers sont quasiment à la même échelle. Ça, c'est sympa. Ça, c'est très sympa. Moi, j'aime bien. Voilà, les mises à l'échelle, c'est mon truc. Vous avez dû le remarquer depuis le temps. Donc voilà, ça, c'est sympa. Voilà, hein. Ensuite, donc, on a la voiture de police, donc elle n'est pas vraiment à l'échelle, hein, elle est un peu plus grosse que ce qu'elle devrait être, mais bon, ça reste tangible, hein, voilà. Et ensuite, bien sûr, hein, on a voilà, la moto de Goldorak, voilà. Elle est énorme cette moto, mais elle est très belle, elle est très belle. Donc voilà ce qu'ils donnent déjà tous les 4, hein. Donc maintenant, bien sûr, il en manque un, hein, et donc je vous donne rendez-vous la prochaine revue, hein, pour le 5e larron de l'équipe. Et puis on se rapproche de la fin de ces revues du TFC Prometheus. Gentiment mais sûrement, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, que ça a pu vous donner un peu une idée, un aperçu en tout cas de ce que peuvent donner ces figures. Le prochain étant mon préféré, voilà, on va pas faire des roulements de tambour mais presque. Bah écoutez, voilà, n'hésitez pas à liker, lâcher des commentaires, vous inscrire à ma chaîne. En attendant, passez de bons moments, et puis à la prochaine, allez, bye bye.